Alors, on commémore cette semaine un triste événement survenu il y a 30 ans, le 6 décembre 1989, alors qu'un homme avec des problèmes de santé mentale a ouvert le feu sur des étudiantes à l'École polytechnique à Montréal. Et une des étudiantes, tombée sous les balles du tireur, provenait de la région de Berthier. Elle se nommait Barbara Daigneault et elle suivait les traces de son père qui était ingénieur lui aussi. Son oncle, Claude Daigneault, est avec nous en studio et a accepté de livrer un témoignage à sa mémoire. Bonjour, M. Daigneault. Alors, d'abord, pouvez-vous nous rappeler à quel endroit vous étiez lorsque vous avez appris qu'il y a un tireur qui avait ouvert le feu à Polytechnique? Cette journée-là, du 6 décembre 1989, vous devez vous en rappeler quand même oui, assez je bien. m'en souviens, oui. À ce moment-là, j'étais journaliste à Montréal et je travaillais de nuit pour la presse canadienne ou Le Soleil, je ne me souviens plus, les dates sont là, mais je travaillais de nuit. Et donc, je me levais vers midi. Et j'ai entendu cette nouvelle-là à la radio, mais il nommait personne. Alors, tout ce que j'entendais, c'était qu'un tireur fou avait abattu des gens. Il ne disait pas si c'était des femmes ou des hommes. À ce moment-là, on ne savait pas encore que c'était seulement des femmes qui avaient été visées. Là. Exact. Alors, comme tout de suite, ça a fait clic dans ma tête, j'ai dit, mon Dieu, ma nièce, elle va là, Polytechnique. Alors, j'ai appelé mon frère, puis il m'a dit, je suis au courant, là, mais il n'est pas rentré encore. On était déjà rendu à la fin de l'après-midi. Mais il dit, ça arrive souvent qu'elle décide d'aller au cinéma, puis elle ne rentre pas tout de suite le soir, parfois, tu sais. Ben, je dis, assure-toi-en, oui. n'est-ce pas? Et pas d'appel. Mais finalement, j'ai décidé de faire jouer mes cordes de journaliste encore une fois. Puis j'ai appelé un ami qui travaillait pour moi au Soleil. Et je lui ai demandé s'il était au courant de qui était le porte-parole de la police dans cette histoire-là. Ben, il était un peu étonné que... Oui. Et il me donne le nom, puis le numéro de téléphone, et j'appelle cette personne-là, puis je m'explique. Je suis l'oncle de Barbara Daigneault, puis oui, il ne s'avançait pas. J'ai dit, est-ce que ça serait possible de savoir, c'est pas pour publication, là, je vais attendre vos communiqués, mais est-ce qu'il serait possible de savoir si elle fait partie du groupe? Et puis, il dit, mais pourquoi vous voulez savoir ça? Ben, j'ai dit, c'est parce que je voudrais convaincre mon frère de son père de faire quelque chose, là, de s'impliquer. Alors, je me souviens qu'il y a eu un grand soupir triste, puis qui m'a dit, dites-lui qu'il m'appelle. Alors, j'ai appelé mon frère, il a appelé ce monsieur. Quelques petites minutes après, il m'a dit, sa conjointe et lui partaient pour aller, il vivait en banlieue de Montréal ou à Montréal même, je ne me souviens plus. Et il dit, la police nous demande d'aller à la morgue. Alors, on a vu que c'était grave. Et puis, mon frère, c'était quelqu'un qui était plutôt... c'était un enseignant en ingénierie, lui aussi. Puis c'était quelqu'un de plutôt... froid. Réservé? Oui, réservé est le mot meilleur. Et, mais là, en ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des sentiments, puis qu'il était complètement bouleversé.
Alors, il dit, écoute, on part, là, puis on va aller voir de quoi il s'agit, puis je te rappelle. Puis il m'a rappelé à 9h, 9h30, quelque chose comme ça, en me disant, tout simplement, Barbara est morte, elle fait partie du groupe des femmes. Ouf! Là, ça s'est mis à tourner. Alors, j'ai appelé la famille. Et la famille a commencé à pleurer, si je peux dire, parce que c'était une personne très amusante. Barbara, elle a grandi à Berthier? Non, c'est parce que mon frère s'était acheté une maison sur la rue. Il y avait une petite maison. Donc, lui, il avait acheté une maison à Berthier. Il avait acheté une maison à Berthier parce qu'il était venu faire les récoltes de tabac dans Joliette. Et puis, il avait adoré ça, Berthier. Ça fait qu'il s'était acheté une maison là. Et il passait beaucoup de temps ici. Comme il était enseignant, dès que le collège était terminé, il enseignait dans un collège, il s'en venait ici, puis avec les enfants, puis il y avait un garçon et une fille. Donc, elle a passé beaucoup d'été dans sa jeunesse. Elle venait tous les étés. OK. Et puis, elle était bien connue des gens qui vivaient pas très loin de la maison parce qu'elle était toujours souriante et toujours de bonne humeur. Et c'était un drôle de paradoxe de voir que quelqu'un, d'ailleurs, on voit par la photo, elle a un joli sourire, puis, mais c'était pas quelqu'un de provocateur. Elle n'aurait pas... Puis je me suis toujours demandé si vraiment elle savait ce qu'était être féministe, parce que c'était pas très courant à l'époque de se dire féministe. Et puis d'ailleurs, elle est peut-être parmi celles qui a dit à Marthe Lépine que, ben non, on n'est pas des féministes, nous autres, on est des femmes ordinaires. On va à l'université, puis tout ça. Et il n'a jamais voulu rien écouter, malheureusement.